Alors, Vincent QF, bonjour. Bonjour Eliane. Alors, j'ai le plaisir d'abord de vous interviewer pour un joli petit livre que vous avez fait avec beaucoup d'amour. Je ressens qu'à l'intérieur, vous avez mis des belles graines. Cultiver, à petite leçon de sagesse du jardin, cultiver son jardin intérieur. Ce que je trouve extraordinaire, c'est d'abord ce petit livre est vert, très facile d'accès pour les gens qui n'aiment pas vraiment lire, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Et surtout, vous allez nous expliquer comment l'idée vous est venue de faire ce petit livre. D'accord. Bah écoutez, l'idée est venue initialement de la fameuse phrase de Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Et puis du fait que, étant donné que je vis dans le sud de l'Angleterre, et les Anglais ont des jardins extraordinaires. Ce sont les numéros 1 au niveau jardin. Et je trouvais intéressant en fait de faire une parallèle entre la pratique du jardinage, entre tout ce qui tourne autour du jardin, et de voir quels enseignements on pouvait en tirer et appliquer dans notre quotidien. C'est-à-dire dans notre vie tant intérieure que dans notre vie de tous les jours. Et donc au départ, l'idée est venue de là, c'est vraiment venu de cette phrase de Voltaire. Et de là, ensuite, le livre s'est mis progressivement en place. Et puis voilà, il a été écrit. Alors, ce que je regarde, d'abord, il est très bien illustré, et elles sont très belles. On voit que on a envie d'y rentrer dans ce livre. Ceci est important. Et puis, on voit aussi, vous expliquez. D'ailleurs, et beaucoup de gens disent, je vais jardiner, ça me relaxe. C'est un mot qu'on dit régulièrement. D'ailleurs, vous entendez les gens disent je vais aller faire mes rosiers, j'ai besoin d'aller dans le jardin pour me purifier. En fait, cette idée est venue parce que vous le faites aussi? Alors moi, je suis un jardinier novice, on va dire. Vraiment un apprenti jardinier. Mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le jardin est absolument thérapeutique. C'est vrai que beaucoup de gens, effectivement, après une dure journée de labeur, aiment aller se ressourcer dans leur jardin. Puisqu'ils sont loin de tout, ils sont en contact avec la nature, ils sont à leur propre rythme. Et dans mon cas, c'était plutôt l'idée de créer quelque chose en fait, parce qu'un jardin se crée à partir de rien. Un jardin aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter tout fait, c'est quelque chose qu'on travaille en permanence. Et donc ça m'intéressait effectivement de mélanger tout ça, les notions de travail, les notions d'être présent à ce qu'on fait, mais aussi les notions de se faire plaisir, les notions de faire plaisir aux autres aussi, puisque tous les jardiniers adorent montrer leur jardin, surtout quand il est réussi, pas quand ils ont fait des mauvaises récoltes ou autres. Mais je voulais en fait, ce qui m'intéressait dans la démarche, c'était toutes ces notions qu'on pouvait associé au jardin, au jardinage, et comment on pouvait faire un parallèle donc avec notre vie de tous les jours, notre quotidien. Alors moi, ce que je trouve intéressant, parce que justement, quand on va dans le livre, on voit la petite graine. Une petite graine contient à elle seule tout le mystère du monde. Alors rien que ça démontre, parce qu'on dit toujours qu'on fait le jardin comme on est soi-même, d'une certaine manière. On le fait à son image. Comme je mentionne dans le livre, tout le monde peut être un artiste dans son jardin. C'est-à-dire que c'est notre propre création qui sera à notre propre image. Quelqu'un préférera cultiver des légumes, quelqu'un préférera un jardin d'agrément faire des arrangements avec les fleurs, quelqu'un ce sera plutôt les arbres, quelqu'un ce sera de tailler des haies. Chacun en fait peut s'y exprimer ce qu'il est vraiment, sans avoir quelqu'un derrière pour lui dire non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Le seul impératif, c'est de travailler en accord en fait avec la nature, avec les saisons. Et effectivement, une petite graine contient tout le mystère du monde. C'est vrai que le plus grand arbre a commencé par une petite graine, donc c'est un peu le mystère un peu de la vie, le mystère de toutes ces forces vitales, des énergies qu'on ne connaît pas bien, mais de tout ce qui fait la vie en fait. Dans un jardin, c'est quelque part créer un jardin, c'est un peu un hymne à la vie. On peut être totalement exubérant, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'était tout ce genre de démarche qui m'intéressait, quoi. Un jardinier, pour moi, c'est quelque part un artiste, et tout le monde peut le devenir.
Vous avez raison, parce que quand on voit par exemple les Japonais, au niveau relaxation, on les voit faire des petits jardins, des tout petits jardins à la maison. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est de voir ce qu'ils appellent la zénitude en clair. C'est ça en fait, les jardins zen, c'est vrai que c'est pas forcément toujours des plantes, c'est le sable, c'est les pierres, c'est les minéraux, c'est l'eau, c'est beaucoup l'eau. C'est vrai que c'est très... Chaque culture a ses propres jardins, mais la finalité est toujours un peu la même. C'est vrai que c'est... Bon, pour certains, ce sera le rôle utilitaire et le fait de pouvoir vivre en autosuffisance et de produire sa propre nourriture. Mais il y a toujours cette histoire, c'est toujours associé à une histoire aussi de créer de la beauté quelque part, de ne pas planter les choses n'importe comment, de ne pas faire n'importe quoi. Ça implique toujours un certain ordre et c'est un petit peu humaniser la nature en un sens. La nature qui est sauvage, c'est un petit peu mettre notre touche d'humain à l'intérieur. Et c'est vrai que le fait de s'appliquer à une tâche, de se concentrer sur bien faire ses lignes, de bien s'appliquer à ce qu'on fait, d'essayer de visualiser le résultat final. Tout ça, c'est effectivement, ça contribue à... C'est très thérapeutique. Ça contribue à une zénitude, comme vous dites. C'est lorsqu'on vraiment on s'applique dans son jardin, on est déconnecté du reste. D'ailleurs, vous dites bien vivre en pleine conscience à l'intérieur de votre livre. Et on constate aussi que un jardin ne s'achète pas tout fait, il se construit avec beaucoup de patience. Tout à fait, le jardin, ça prend beaucoup de vertus, notamment la patience. Parce que ce n'est pas en essayant de tirer sur l'herbe ou sur la plante qu'elle va pousser plus vite. Au jardin, on doit accepter les rythmes naturels. On doit laisser un peu notre ego aussi de côté. On doit faire preuve d'humilité. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, comme la pluie, le vent, le gel, trop de soleil, les indésirables. Et donc c'est vrai que c'est toute une école en fait, le jardinage pour moi. C'est bien que je sois vraiment un jardinier très très novice, mais comme je vous disais au début de l'interview, c'est le fait de découvrir ces jardins anglais, ces jardins de cottage ou ces jardins de manoirs complètement exubérants et arranger des jardins qu'on croirait pour certains d'entre eux sans ordre, fou, mais en fait très très savamment arrangés pour mêler les différentes formes de plantes avec les différentes couleurs. Et c'est lorsque j'ai vu les gens faire ce genre de jardin que ça m'a énormément inspiré. Ouais. Quelle est votre formation en fait ? Alors en jardinage, aucune. Mon activité principale, je travaille dans les thérapies naturelles. Je travaille comme masseur rebouteux en Angleterre. Et donc je côtoie beaucoup de gens qui sont proches de tout ce qui est culture écologique, nature, le bio, ce genre de choses. Et jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, je n'étais pas vraiment sensibilisé à ce genre de choses. Mais c'est en côtoyant différentes personnes et en voyant donc, ces gens aussi qui s'impliquent dans leur jardin ou dans le bio que j'ai commencé à mon tour à m'intéresser à ce sujet. Et puis ça a germé. Et puis la plante qui est née de ces germes, c'est le livre. Alors de fil en aiguille, vous avez fait les petites leçons de sagesse du jardin. Cultiver son jardin intérieur, qui sont donc aux éditions Jouvence, Vincent Cuef. Mais, on va rebondir. Vous avez aussi une autre merveille. Et l'autre merveille, c'est mettez de l'ail dans votre vie. Alors, parfois on met d'autres choses dans notre vie qu'on essaye au niveau énergie, mais quel a été le départ de ce livre, Mettez de l'ail dans votre vie, qui est également aux éditions Jouvence, hein ? Oui, alors au départ, ce livre est parti d'une idée un petit peu folle. Il n'y avait pas de projet de livre au départ. C'était justement en fréquentant tous ces gens qui s'intéressaient aux thérapies naturelles, à l'écologie, à ce genre de choses, et en rencontrant des gens qui se soignaient par les plantes. Et donc, je me suis intéressé à l'ail parce que j'aime l'ail. Généralement, l'ail, on adore ou on déteste. Moi, il se trouve que j'adore. Et la co-auteure Stephanie Bright, une amie anglaise, est excellente cuisinière et aussi passionnée par l'ail. Donc, on a décidé de faire ce livre en fait en commun. Elle s'occupait de la partie recette à la fin du livre et moi des recherches en fait sur l'ail. Et en approfondissant les recherches,
j'ai découvert toutes les vertus en fait de ce légume. Et donc j'en mange constamment. Est-ce que vous avez... pourquoi l'ail? Qu'est-ce que l'ail apporte à notre vie? Alors le titre c'était un petit peu une allusion à mettre du peps dans votre vie, puisque l'ail c'est quand même fort. L'ail cru c'est très fort. C'est très très fort. Autant au niveau de l'odeur qu'au niveau du reste. Au niveau de l'odeur que du reste. Mais en fait, puisque je consommais beaucoup d'ail, et puis lorsque j'ai découvert donc au fil de mes recherches toutes ces vertus médicinales, c'était joindre le plaisir en fait à l'utile, donc à l'agréable, c'est-à-dire se faire plaisir en mettant de l'ail dans beaucoup de plats, comme notamment une des recettes qui explique comment faire de la glace à l'ail. Oh, expliquez-nous, puisque le téléspectateur va pouvoir peut-être tester. Alors, rien de plus simple. Si vous aimez la glace à la vanille, vous prenez une bonne glace à la vanille. Vous prenez une gousse d'ail crue, donc ça doit être de l'ail frais, donc vous enlevez le germe, prenez bien soin d'enlever le germe. Et donc vous râpez cette gousse d'ail simplement au-dessus de la glace à la vanille. Et vous mélangez donc le tout. Et si vous aimez bien aussi un petit peu épicé, vous ajoutez du gingembre, la racine de gingembre frais, que vous râpez aussi, donc vous mélangez l'ensemble. Et ça se marie très bien. C'est curieux comme mélange, mais c'est une explosion dans la bouche, c'est-à-dire qu'on a d'abord quand on prend une bouchée de cette glace, on a d'abord le fort de l'ail, et aussitôt c'est calmé par la douceur de la vanille, et le mélange est vraiment surprenant. Eh bien écoutez, je pense que je vais tester ça ce soir. En tout cas, je vous remercie. Donc j'aurais dit, mettez de l'ail dans votre vie aux éditions Jouvence, qu'on peut trouver d'abord aussi sur Internet. Est-ce que vous avez un site Internet? Pardon, non, j'ai pas de site Internet, mais sur le site des éditions Jouvence, ou en vente sur les sites de vente en ligne pour les gens qui font leurs achats sur Internet. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas Vincent Cuef, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis au prochain livre. Oui, c'est moi qui vous remercie, et puis à un prochain salon. Avec plaisir.